Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside. C'est l'espace réservé aux entreprises par le magazine Forbes. Nous invitons périodiquement comme ça des patrons de PME ou même d'entreprises plus importantes ou même de celles qui veulent devenir importantes. Avec nous sur le plateau, Nicolas Chalon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Smartch, qui est un opérateur, vous faites du e-learning quelque part. C'est quoi votre métier précisément ? Alors en fait, on va un peu plus loin que le e-learning, mais effectivement, notre métier, c'est de rendre des transformations digitales learning complexes simple. Oui. Donc, transformation digital learning, en gros, c'est les systèmes qui permettent de gérer la formation, produire, construire, administrer, reporter sur la formation en entreprise. Et pour ça, on a des systèmes informatiques et digitaux qui ont une certaine complexité à déployer. Est-ce que ça veut dire que vous ne produisez pas, vous n'offrez pas un contenu de formation ? Alors si, on offre aussi un contenu de formation, puisqu'en fait, on répond à l'ensemble de la chaîne. Ah bon. On part de l'ingénierie pédagogique, donc pour la partie contenu de formation, production et bien sûr diffusion puisqu'on apporte l'ensemble de la réponse. Alors vous êtes lancé en mars 2020. On s'est lancé en mars 2020 au moment du Covid. Enfin vous avez choisi votre moment. C'est incroyable quoi. C'est un peu gonflé quand même, non ? En même temps ça va bien avec la digitalisation. Oui bien sûr. Alors vous avez été porté par la vague. Alors dire qu'on a été porté, je sais pas parce que finalement on a vécu une accélération. Certainement les entreprises étaient plus sensibles à la problématique de digitalisation et c'était devenu nécessaire. Néanmoins, on a déroulé aussi sur quelque part la base de nos démarches commerciales et ça s'est plutôt pas mal passé puisque fin d'année, on enregistre presque un chiffre d'affaires d'1 million d'euros donc pour quelques mois d'activité. Avec combien de clients ça leur Une vingtaine déjà là. Ouais, une vingtaine de clients. On a 4-5 grands comptes, on a plusieurs ETI et après quelques PME. Alors, votre interlocuteur dans l'entreprise, c'est quoi ? C'est le DRH, c'est le salarié, le cadre ? Alors, c'est le cadre, c'est le DRH, bien évidemment, le RH, le RF. C'est plus rarement aujourd'hui les DSI directement. C'est les DSI avec l'usage, donc le DRH, ou tout au moins tout ce qui est en rapport directement avec la formation et la relation. Vous êtes évidemment éligible au fonds de formation. Alors bien évidemment, on est organisme de formation aussi par la même occasion. Voilà. Alors, quand on regarde ce marché, c'est la jungle. L'offre est pléthorique. L'offre est pléthorique. Il y en a effectivement énormément. Alors comment on peut identifier Smartch et quelle est sa particularité alors justement, c'est là où Smartch se positionne pas du tout sur je dirais cette offre pléthorique en acteur de. Il y a toutes sortes de choses. Vous apprenez l'anglais, vous apprenez le piano, vous apprenez à faire marcher un ordinateur. Enfin, il y a tout. C'est ça. En fait, Smartch, nous on se positionne justement comme identifier pour les entreprises les offres pour réussir à en sortir les meilleurs systèmes, pour les connecter entre eux, rajouter par-dessus s'il y a des nécessités de fonctionnalités ou de choses particulières, on les développe aussi, et on les met en place, on les déroule, et c'est beaucoup plus simple pour l'entreprise dès le départ de s'adresser à un package comme le nôtre, puisqu'on répond à l'ensemble de la problématique qu'ils rencontrent. Vous synthétisez tous les autres. C'est ça. Donc, vous simplifiez cette espèce de complexité que le marché a foisonné. C'est ça. C'est de répondre une offre, comme je disais au début, c'est une offre packagée pour des problématiques sur mesure, ce qui n'existe pas particulièrement sur le marché aujourd'hui construit comme ça, puisqu'on répond à l'ensemble de la problématique, encore une fois. Et l'objectif, c'est que la transformation digital learning, et je suis désolé d'utiliser ces termes. Non, ça, jusque-là, j'arrive à comprendre. Là. Donc, la transformation digital learning peut avoir des aspects complexes, coûteux, sur des plannings qui ne sont pas forcément tenus parce que beaucoup de... Voilà, et on arrive, de par la synergie d'équipe et la synergie des métiers qu'on intègre dans l'équipe, à faire qu'on gagne du temps, de l'argent et de la certitude d'arriver à la fin du projet. On ne le dit pas trop, mais votre activité, enfin le learning, par le digital comme ça, a été préempté très souvent par les cadres dans l'entreprise. Comment on fait pour descendre dans la hiérarchie ? Parce que le niveau de formation, elle est beaucoup plus importante plus vous descendez dans la hiérarchie. Alors, il faut qualifier.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de techniques qui permettent de répondre vous avez ça au métier, bien sûr que c'est surtout le but, en fait, c'est de faire ça. D'ailleurs, l'ADN de Smartch, c'est de pouvoir servir les entreprises absolument de toute taille, et pas seulement les grands comptes ou les ETI, mais bien sûr les petites PME aussi. Et les startups, évidemment. Pourquoi les startups ou les PME n'auraient pas droit aux mêmes qualités de diffusion de la formation ou d'accès à la formation? Ouais. Et pour ça, on a cherché, puis on a trouvé, une autre façon d'adresser le marché, et ça, c'est ce qu'on développe sur la base d'une plateforme, en fait, qu'on va fournir, une nouvelle plateforme, mais qui adresse le marché complètement différemment. Alors, je ne pourrais pas vous en dire tellement plus sur la façon dont on adresse le marché pour une raison assez simple, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Et l'objectif, c'est de pouvoir apporter un modèle différent et surtout une réponse qui puisse servir l'ensemble des entreprises, de la plus petite à la plus grande, et que ce soit simple. Ouais. Ça demande des sous, tout ça, parce qu'il y a de l'investissement quand même. C'est ça. On est dans le développement, dans le... Non. C'est ça. Bon, l'argent, on le trouve actuellement. Il y en a partout ou pas? Alors, on vient d'engager, nous, ça fait un petit mois, on a engagé une levée de fonds, justement pour financer le lancement en septembre 2021 de cette plateforme que l'on développe. Donc, c'est pour l'année prochaine. L'objectif, c'est de réussir la campagne de lancement. C'est le deuxième étage de la et la visibilité. Voilà, c'est ça. Et l'accueil, il est plutôt favorable au niveau des investisseurs? Pour l'instant, l'accueil est très favorable au niveau des investisseurs. Parce que, le marché est porteur. Alors, et les besoins sont de plus en plus importants, notamment avec la crise qui a accéléré. Alors, le marché est porteur, les besoins sont de plus importants avec la conjoncture et puis effectivement la crise, la crise sanitaire. Mais au-delà de la crise sanitaire, parce que de toute façon c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est une évolution qui va durer dans le temps. Il y a un vrai engouement. C'est quoi le tiercé gagnant des grandes formations aujourd'hui c'est le taux d'engagement. C'est d'abord le taux d'engagement. Ça va être effectivement la réputation de la formation, ça va être la simplicité d'accès à cette formation, ça va être la possibilité de la déployer dans un plus grand nombre, et en l'occurrence qui répondent aussi précisément aux métiers auxquels elle s'adresse. Donc il y a effectivement beaucoup de... Vous êtes né dans ce secteur-là, ou comment vous êtes venu à la création d'entreprise? Ça fait 25 ans que je travaille dans le monde de la formation. Voilà. D'abord en produisant des contenus, puis ensuite en passant sur l'ère du digital il y a presque 17 ans, et j'ai commencé à produire des chaînes de contenu et des volumes de contenu pour des organismes de formation. Et vous avez été pris par le virus de l'entrepreneuriat. Ouais, puis après ça fait un moment, et effectivement après avoir été dans des postes de direction et de direction générale, pour le coup je passais le pas et je me suis jeté à l'eau avec une équipe. Je l'aurais pas fait sans cette équipe. Nicolas Chalon, pour en savoir plus, il y a un site internet, smartch.fr. Bon, écoutez, on sait à peu près tout. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir.